Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vous partage une bonne nouvelle, en tout cas pour moi. Si vous rappelez un peu, le but de la série de vidéos, c'est de trouver un agent autonome qui code et qui voilà, fait du pair programming avec moi. Alors, j'étais censé tester Cloud Code, Gemini, CLI, Codex, OpenCode, Code Copilot. Copilot, si vous voyez ma vidéo précédente, oui, j'ai fait un test de bout en bout avec Copilot et avec SpecKit. Et depuis hier, Microsoft a fait un partenariat avec Anthropic. Du coup, les modèles d'Anthropic voilà, sont disponibles sur Microsoft Foundry, anciennement Azure AI Foundry. Et en fouillant un peu la doc, bon, j'ai pas pu le configurer avec Rocode parce que Rocode peut se connecter avec Anthropic et tout. J'ai pas pu le connecter, mais en fouillant la doc de Anthropic, j'ai vu qu'on pouvait utiliser la CLI de Cloud Code avec notre souscription Azure. Et là, je suis content parce que j'ai des crédits sur Azure. Du coup, je vais pouvoir tester Cloud Code sans payer. Je ne vais pas payer 200 euros comme le font les gars pour tester les trucs dans les vidéos. Toutes les vidéos où je vois où les gars, ils ont des abonnements à 200 euros par mois ou, je sais pas moi, 20 euros par mois. Après, ils se plaignent des limites et tout. Là, j'ai mon propre déploiement et du coup, ben, voilà, sky is the limit. Je n'ai pas de limite du tout et je ne paie rien. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Alors, voilà. Déjà, c'est très, très, très simple. En allant dans la documentation de code, voilà, Cloud Code, vous voyez qu'ils ont déjà tout documenté et nickel, tout marche. J'ai fait une première configuration qui ne marche pas, je vous dirai. Voilà, la première option avec l'API Key. L'API Key de Azure AI Foundry, ça ne marche pas, il me fait K104, genre il ne trouve pas la ressource. Je pense qu'il marche, mais en fournissant l'URL. Alors, bon, je vous explique ça tout à l'heure. Donc, il y a une option API Key et une option Entra ID. Donc, avec le Entra ID, il faut juste se loguer et voilà, Cloud Code a tout ce qu'il faut. Donc, dans ce cas, on ne met pas l'API Key. OK? Donc, en regardant les configurations ici, voilà, le choix est là. Donc, en utilisant la ressource Azure Foundry, donc Microsoft Foundry, oui, en utilisant la ressource, on utilise AZ Login, ok? Et en utilisant l'API key, on utilise le base URL. Sauf que en fournissant le base URL, il me fait K104 notre son. Peut-être que ouais, j'aurais dû tester jusqu'au bout parce que là, j'ai juste mis le nom de la ressource, le service.com, il fait K104. Donc là, je mets tout le lien complet. Ben, ouais, je testerai ça dans une autre fois, puisque j'ai pas envie d'exposer ma clé, mon API key. Et sachez déjà que ça marche nickel avec AZ Login. Je vais vous montrer le AZ Login. Après, je testerai avec l'API key. C'est simple. Comment ça se passe? Ben, je suis sur mon hébergement. Voilà, je suis sur mon hébergement dans Microsoft Foundry. Ben, j'ai un. Allez, je ferme celui-là. Bon, je veux bien voir, je le laisse, je le verrai après. Donc, Overview, vous voyez, j'ai une ressource et un fondé qui s'appelle comme ça. OK. Ben, les pieds que j'avais utilisé, c'est celui-là, mais bon, ça marche pas nickel. Du coup, je vais le tester. Je viens là, je déploie mes modèles. Donc voilà, j'ai déployé Opus 4.1, Haiku 4.5, Sonnet 4.5, comme dans la doc. OK, dans la doc, ouais, ils les ont mis dans ces valeurs d'environnement. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai eu à faire? Allez, je reviens là. J'ai juste pris le nom de ma ressource, ok? Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est pas exactement ce nom qu'il a. Donc, en allant dans Microsoft, je fais toutes mes ressources. Voilà, si je tape celle-là, allez, je colle plutôt ce que je viens de prendre. Euh,
voilà, ouais, donc la ressource Foundry, elle s'appelle comme ça, tirer ressource, ok? Donc, il ne faut pas l'oublier parce que ce que je copie, vous voyez, il n'y a pas de tiret ressource, mais ce qui est créé derrière un tiret ressource. Avec ça, on peut maintenant aller configurer le Claude. Donc, installer Claude, ça c'est bon. Allez, on peut voir l'installation de Claude. Bon, ça c'est pas le plus compliqué. Avec un npm, allez, install Claude. Oui. Voilà, c'est pas le plus compliqué. Oh, comment je fais ça? Voilà, l'installation, moi je suis sur Mac, donc brew install ça le fait. Si vous êtes sur Linux, ben, vous pouvez faire ça. Sinon, le plus simple, ben, npm. Voilà, ça c'est pas le plus compliqué. Donc, je l'ai installé. OK. Maintenant, dans mon projet, OK, j'ai suivi la documentation. J'ai fait mon AZ login déjà. OK. Après, j'ai mis Cloud Code Use Foundry 1. Après, j'ai mis le nom de la ressource. Donc, c'est pas ce que je voyais, mais celui avec tiré ressource. Et j'ai mis mes modèles. OK, je les exporte, ces variables. Bon, je fais comme ça. Bon, je le fais une deuxième fois, ça fait pas de mal. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait l'URL ni l'API key. OK, mais il faut faire le AZ login. Le AZ login, c'est le nom. Il doit me dire que je suis déjà logué. Bon, il veut me loguer encore. OK, bon, c'est pour que je vais juste l'arrêter. C'est dommage qu'ils ne se rendent pas compte que je suis déjà logué avec l'AZ login. Mais bon, je suis déjà logué avec l'AZ login. Et maintenant, quand je fais Claude, voilà, voilà, il est là. Il utilise le sonnet.4.5. Et si je fais init pour qu'il me crée le Claude.init, voilà, il est en train de bosser. Il ne s'est pas plaint une seule seconde et ouais, voilà, il est en train de bosser. Donc ça veut dire que là, actuellement, avec mes ressources AI Foundry, euh, j'ai encore du mal, Microsoft Foundry au lieu de Azure AI Foundry, avec ces ressources que j'ai, je peux maintenant coder avec du Cloud Code. Donc je vais pouvoir tester un nouvel agent. C'est pour ça je suis super content. Je voulais vous montrer ça. Si vous avez une souscription Azure, vous pouvez l'utiliser et je pense que vous n'aurez pas les limitations de ouais, le quota. Vous pouvez aller sur, comment ça s'appelle, Anthropic, utiliser l'API. Donc là, vous avez les 20 euros, mais au lieu d'utiliser l'API sur Anthropic, vous payez 20 euros. Vous pouvez peut-être faire le PR as you go avec Azure et voilà, déployer votre propre environnement, l'utiliser comme ça. Et ce qui se passe aussi avec Azure, des fois, moi, je dépasse le quota. Voilà, je dépasse le. C'est pas vraiment, disons, un quota de tokens par minute. Voilà. Quand je le dépasse, ben, je leur envoie juste un mail pour dire, ouais, sur ce modèle, je suis en train de faire ça. J'ai besoin de plus de bandes passantes dessus. Est-ce que vous pouvez m'augmenter euh, le quota? Et c'est vite fait. Vous voyez un peu? Donc, ça apporte plus de flexibilité à ceux qui utilisaient Claude. Et là, vous pouvez voir que, allez, ben, il a bossé. Et je fais yes. Il va me créer le Claude Code. Et voilà, j'ai un nouvel agent en plus de GitHub Copilot que j'ai déjà. Et le plus intéressant, c'est que je ne vais pas payer parce que j'utilise ma souscription Azure. Et que dans ma souscription Azure, j'ai des crédits. Ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, voilà, il a créé le code. Donc là, je vais pouvoir le faire bosser sur mon code euh, tranquille. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, souscrivez, comme ça vous verrez les prochains, comment ça s'appelle, les prochains tests que je ferai avec Claude Code. J'ai hâte parce que, bon, dans le domaine du coding, les gars disent c'est le meilleur, c'est le meilleur. Et je l'ai, du coup je suis content, je tenais à vous partager ça. Allez, ciao, ciao dans d'autres vidéos. Bye.